Alors bonjour tout le monde et bienvenue à chapqc.tv. Mon nom est Serge Bernier, c'est moi qui réalise et produis les émissions de chapqc.tv. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui à notre deuxième émission de l'année 2022, une émission spéciale Saint-Valentin. Nous allons alors recevoir dans cette deuxième émission de l'année Victor qui nous fera un enseignement. Nous allons recevoir aussi en témoignage Martin Larrivé et Isabelle Comtois, qui viendront nous parler de leur rencontre et comment le Seigneur a participé à cette rencontre. Nous allons avoir en musique, comme il est de coutume, dans nos émissions, le groupe Trio, qui viendra nous interpréter de magnifiques chansons. Donc, vous pouvez nous voir sur Chap TV. Il vous suffit de taper Chap TV dans votre moteur de recherche Facebook et vous allez pouvoir vous abonner à notre page Facebook. Si vous tapez chapqc.tv dans votre moteur de recherche Google, vous allez alors automatiquement vous trouver dans notre site web, dans l'onglet Web Diffusion, et vous allez avoir accès à tous nos vidéos. Et si vous tapez chapqc.org, vous allez alors arriver directement sur notre site web et vous allez voir tout ce que nous pouvons vous offrir, boutique en ligne, livres et surtout une section pour faire un don. Tous les dons sont sécurisés par Square et cela nous aidera grandement à réaliser les émissions web, le souper du mois de juin et bien d'autres choses. Alors bonne écoute, partagez en grand nombre notre émission et surtout, gardez le sourire. Merci. Bonjour, ça va bien? Mon nom est Victor. Un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi un chrétien est-il tellement reconnaissant envers Jésus? Au moyen de la parole de Dieu, dans cette courte capsule, je tenterai de répondre à cette question. Tout d'abord, la Bible dit, dans Jean 10:30, « Le Père et moi, nous faisons rien qu'un. » Alors, aussi dans les premiers versets de la Bible, dans la création, dans Genèse, il s'est dit, « Faisons l'homme à notre image. » Le verbe est au pluriel, ça veut dire qu'il est à deux. Le Père et le Fils. On fait tous les deux la création. Dans l'Épître aux Colossiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, au verset 15 et 16, ça nous dit « Il est l'image du Dieu invisible. » Il parle de Jésus ici. Le premier-né de toute la création. Il était là avant la création. Ça dit « Car en lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Domination, autorité, tout a été créé par lui. » On rend grâce à Jésus pour ça. C'est certain, c'est lui qui est le maître d'œuvre de la création. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui parlent de Jésus. C'est bizarre à dire, hein? Mais dans l'Ancien Testament, on parlait de Jésus et ça remonte 700 ans avant sa naissance. Ici, je vais vous citer un passage dans Isaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Puis c'est bien important, c'est mon verset préféré en passant. Ça dit, « En effet, un enfant, on parle de Jésus, un fils nous est né. La souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, remarquez bien, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le doigt. » C'est ça que Jésus va faire. Dès maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui et pour toujours, durant toute l'éternité. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous honorons Jésus justement parce qu'il est Dieu et qu'il est le Maître de l'univers aujourd'hui et pour l'éternité. L'Éternel avait créé et placé nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis. Ils vivaient constamment dans la présence de Dieu, manquaient de rien, puis possédaient la vie éternelle. L'Éternel exigeait d'eux un seul commandement. On peut le lire dans Genèse 2, versets 16 et 17, ça dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits que tu trouves dans le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Puis il dit pourquoi? Ce jour-là où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain qu'il est écrit à 20 du verset. C'est le Seigneur qui parle en plus. Tu mourras. Il parlait ici de mort physique,
mort spirituelle, perte de la vie éternelle, coupé d'une relation directe avec Dieu, tout cela à cause d'une seule désobéissance, qui est un péché en passant. Mais ils se laissèrent tenter par les mensonges de Satan. Satan est appelé le père du mensonge. Et par la désobéissance à un seul commandement de Dieu, ce que Dieu exigeait d'eux, ils perdirent toutes les bénédictions qu'ils possédaient. Nous qui sommes ses descendants directs, les héritiers directs, nous descendons d'Adam et Ève, nous héritons de leur désobéissance. C'est le même sort qu'eux. Ce que je vous expliquais tantôt, mort physique, spirituelle, séparation d'avec Dieu. Voici ce que dit justement l'Épître aux Romains, dans le verset 3, verset 23. Puis c'est très précis, là. Car il n'y a point de distinction. On est tous pareils. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair. Le chemin de relation, de la proximité avec Dieu, c'est fini, c'est terminé. Mais heureusement, il y a le verset 24 de Romains 3 aussi. Ça dit, par contre, ils sont gratuitement justifiés. Puis je paye sur gratuitement, rendu juste par sa grâce, un cadeau, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. C'est assez clair comme justification. Bien, on rend grâce à Dieu que, justement, par Jésus, par sa mort sur la croix, nous sommes justifiés. On rétablit la relation avec Dieu directement par la mort de Jésus-Christ. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, ici, dit au verset 13 et 14, nous explique bien ce sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Par le sacrifice de Jésus à la croix, il est permis que nous retrouvions une relation qu'Adam et Ève avaient perdue par la désobéissance au paradis. Ça dit le verset, les deux versets, « Vous qui étiez morts par vos offenses et vos désobéissances naturelles personnelles, c'est-à-dire, il vous a rendu la vie avec lui. » C'est une promesse de résurrection. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé nos offenses. Il a effacé, justement, ça le dit, l'acte des ordonnances qui nous condamnait, la désobéissance qui subissait pour nous, contre nous. Il l'a détruit. Il a payé le prix pour nous autres à la croix du Calvaire. Puis c'est une promesse qui est écrite là. Ici, je fais grâce du prix comment ça coûtait à quelqu'un qui vivait dans le Testament quand il commettait une faute. Ça coûtait d'une brebis égorgée, soit son bouc, soit son seul taureau. Ça coûtait cher, là. Puis pour réparer une faute de l'Ancien Testament, bien, ça prenait un sacrifice sanglant. Aujourd'hui, c'est la même affaire. Sauf que ce sacrifice a été offert par Jésus-Christ à la croix. Il prenait un sacrifice sanglant, que je disais. Il fallait que ça soit offert volontairement, puis il fallait que ça vienne de Dieu et de l'homme aussi en même temps. Jésus-Christ était Dieu et homme. Par son sang, bien, tous ceux qui croiront en cet acte de justice bien, seront pardonnés de leurs fautes. Jésus s'est offert pour nous. Il a payé le prix que Dieu exigeait. Plusieurs diront, bien, il n'y a pas besoin de lui pour aller au ciel. Je suis capable de me sauver moi-même. Oh, faites bien attention, là. Regardons ce que dit l'Épître aux Éphésiens, au verset 8 et 9. Ce n'est point, c'est-à-dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est très important. Par le moyen de la foi. C'est une croyance personnelle, ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres avec que personne ne puisse s'en vanter. Nous sommes incapables de plaire à Dieu par nos œuvres. Même si on essaierait, là, on se trouverait à dire au Seigneur, on l'insulterait. Lui qui a donné son propre Fils pour nous racheter, on dirait, bien, on n'a pas besoin de ça, nous autres. Nous disons tout simplement par notre attitude que le sacrifice de Jésus est inutile pour nous autres, on n'en a pas de besoin. Ça serait vraiment une insulte pour le Seigneur. Mais comme nous venons de voir auparavant, c'est le seul sacrifice de Jésus à la croix que Jésus accepte, que Dieu accepte. Il n'accepte pas d'autre. Dans Jean 14, 6, ça dit, c'est clair aussi. Ça dit, c'est Jésus qui parle, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On vient au Père qu'en passant par moi. On ne peut pas avoir plus clair que ça se passe de commentaires. Merci Seigneur, on n'a pas d'affaire à chercher d'autres chemins. Tu es le chemin qui pardonne et qui rétablit cette relation. Jean 3, 16, tout le monde connaît ce verset-là. Tout le monde connaît ça. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, ça, c'est Georges, c'est Victor, c'est Diane, c'est Nicole, c'est tout le monde. C'est disponible pour tout le monde. Puis, dans 2 Timothée 2,5, ça nous affirme encore plus que
s'il y a un seul chemin, mais par contre, le seul médiateur que Dieu accepte, c'est écrit. Je vais vous lire le verset, vous allez comprendre. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Médiateur, de définition, c'est une personne qui intervient pour rétablir une relation entre deux conflits, là, entre deux personnes. C'est ce qu'on était en conflit avec Dieu, on était désobéissants. Nous venons de voir par ce bref exposé des questions de croyance, que c'est une question de croyance en Jésus. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi, en Jésus qui rétablit la relation perdue avec Dieu. C'est une action personnelle qu'on doit faire. On ne peut pas croire pour un autre, avoir la foi d'un autre non plus. Voyons ce que ça dit, puis je vais terminer avec ce verset-là, j'en ai dit beaucoup. Ça se trouve dans Romains 10, versets 9 et 10, puis ça c'est clair. Ça dit, si tu confesses de ta bouche, toi, là, le Seigneur Jésus-Christ, pas n'importe qui, et si tu crois, c'est de la foi personnelle, que dans ton cœur, c'est une décision sérieuse, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de notre bouche, c'est personnel, qu'on parvient au salut. Vous voyez, c'est clair, c'est très précis. Oui, Jésus, tu mérites toute notre reconnaissance. Je pourrais continuer à l'aide de plusieurs versets encore, vous expliquer que c'est par Jésus que nous obtenons la rédemption. Mais c'est important de comprendre que c'est volontairement qu'il a donné sa vie. Ça prenait un sacrifice sanglant pour effacer tous nos péchés. La relation de condamnation contre nous est effacée. C'est écrit dans la Bible, il l'a effacée. Cette relation perdue a été retrouvée. Son sacrifice unique à la fois a été accompli une fois pour toutes. N'aie pas peur de t'approcher de Jésus. Fais-lui connaître vos besoins. Si vous voulez, on peut faire une petite prière, même pour ceux qui veulent reconnaître Jésus-Christ. Tu n'as rien qu'à tout simplement fermer tes yeux, puis à baisser ta tête, puis dire, « Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que je ne mérite pas ton amour. Mais la parole de Dieu dit, tout a été effacé par son acte. Bien, Seigneur, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Viens en moi, remplis-moi de ta présence. Et merci, Seigneur, que sa grâce-là est disponible. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et je veux te suivre pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. J'espère que je n'ai pas été trop rapide dans mes choses. Et allez voir dans la parole de Dieu. Prenez le temps de lire, ça vaut la peine. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Je veux danser et le louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né
pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Né pour influencer. 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 Je suis un conquérant. 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 Oh, 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 je suis un conquérant. Bonjour. Bonjour, mon nom c'est Isabelle Comtois, 42 ans. Bonjour, mon nom est Martin Larrivé, j'ai 54 ans. Comme vous pouvez voir, il y a de l'humour dans notre couple. J'ai rencontré, moi, le Seigneur en 2006. Il a beaucoup transformé ma vie depuis ce temps-là. Tout particulièrement l'année passée, au tout début de l'été. J'ai vraiment consacré tout mon cœur à rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. J'ai arrêté de courir après l'argent, j'ai arrêté de courir après le travail, après les femmes. Et puis, un jour, le Seigneur me fait grâce de sa bonté. Ça faisait quand même depuis 2006 que j'étais célibataire. J'ai eu une petite fréquentation qui était charnelle, c'était pas la volonté de Dieu, puis ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 2 fins de semaine. Et puis, j'ai toujours été abstinent. Je respectais le Seigneur dans ça. Puis l'été passé, probablement à cause que je cherchais lui en tout premier de tout, et que lui, le Seigneur connaît nos cœurs. Fait qu'il a rassasié le mien. Il m'a présenté mon épouse Isabelle, qui est à côté de moi. Puis, c'est ça, je fais on pourrait dire le parfait bonheur depuis ce temps-là. C'est merveilleux. Oui, moi, ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Puis, j'ai un lourd passé de souffrance dans les relations avec les hommes. Et puis, j'allais de relation en relation. Mon cœur mon cœur était brisé. Puis, à l'intérieur de moi, je ressentais vraiment un vide. Que, dans le fond, c'était par les relations que j'essayais de combler ce vide-là. Puis, par d'autres moyens aussi, mais il n'y a vraiment rien qui pouvait remplir ce vide-là. Puis, un jour, j'ai crié à Dieu. Parce que j'étais trop malheureuse, puis je voulais m'enlever la vie. Puis le Seigneur, il a répondu à ma prière. Je connaissais Jésus, mais je connaissais pas... je connaissais pas la naissance, de naître de nouveau, puis le baptême du Saint-Esprit, dans le fond. Là. Puis... j'ai grandi dans un monde catholique. Puis quand j'ai crié à Dieu, le Seigneur il a mis quelqu'un sur mon chemin qui m'a fait connaître une assemblée. Puis c'est là que dans le fond, le Seigneur il est venu me donner sa paix, pas comme le monde la donne. Puis ça l'a coupé des boulets, puis ça l'a rempli le vide que j'avais de son amour, puis l'amour du Père.
il n'y a vraiment rien comme l'amour du Père. Fait que ça fait 3 ans maintenant. Puis après, ça a été vraiment quelque chose pour moi d'apprendre à vivre selon la parole, dans le fond. Parce que je voulais vraiment plaire à Dieu, puis je m'y applique encore. Puis il a fallu que j'apprenne à comprendre c'est quoi de marcher, la différence entre marcher selon la chair, puis marcher dans l'esprit. Puis là, dans le fond, j'ai fait des erreurs, j'ai trébuché. Puis ben c'est sûr qu'on n'est jamais parfait, jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Amen. Mais il a vu mon cœur aussi, puis il a comblé les désirs de mon cœur quand j'ai voulu marcher le plus possible dans l'obéissance. Puis ça fait 1 an maintenant qu'on est mariés, Martin puis moi. Moi, Isabelle, notre première rencontre, ça a été une journée d'évangélisation. Il y avait, je pense, 4-5 groupes différents d'évangélisation en Basse-Ville à Québec. Puis on s'est rencontrés au Parvis, à l'église Saint-Roch, dans Basse-Ville à Québec. Puis apparemment qu'on s'est dit bonjour, on s'est présenté un petit peu au début. J'ai aucun souvenir de ça. Et puis, à la fin de la journée d'évangélisation, on s'est tous réunis, tous les groupes ensemble, encore au Parvis. Puis là, on se racontait des choses que le Seigneur avait faites, des expériences qu'on avait vécues. Et puis, là, je revois cette femme-là, Isabelle, à l'autre bout, un peu en retrait. Puis, ça a fait comme dans un film, des fois, là, on voit comme un zoom, tout disparaît alentour, puis on ne voit juste que la chose sur laquelle on a le focus, puis c'était elle. Fait que je me suis empressé d'aller la voir, mon cœur il battait, j'avais de la misère à respirer. J'étais allé la voir, puis là, je lui ai dit plein de choses que je m'en souviens plus. Oui, mais c'était spécial, parce que je voyais qu'il était comme dans une bulle. Puis moi, ça m'avait touchée parce que je voyais ton cœur, comment tu avais l'air vraiment gentil. Puis qu'est-ce que tu m'as dit, dans le fond, c'est que j'étais toujours la bienvenue chez toi, puis d'être vraiment très bénie. Puis là, c'est rare, d'habitude on dit « sois bénie », mais c'est vraiment « sois très bénie ». Puis, tu sais, on a échangé nos téléphones, puis là, après, on a pu commencer d'apprendre à se connaître. C'est ça, puis à ce moment-là, elle habitait à Trois-Rivières. Puis je pense que c'est une semaine ou deux, on a échangé un petit peu sur Messenger. Puis une semaine ou deux après, il y avait une marche à Québec. C'était un mouvement, là, proclamons le nom de Jésus. Puis c'était une marche qu'il y avait à Trois-Rivières, justement, pour proclamer le nom de Jésus à Trois-Rivières. Puis on s'est retrouvés là tous les deux. On s'est croisés dans le parc au tout début, où on se réunissait tout le monde un petit peu partout dans le Québec. Puis là, j'étais allé la voir, elle m'a demandé si je pouvais prier pour elle. On était allé s'asseoir sur un banc de parc, on a prié ensemble, j'ai prié pour elle. Puis on a passé la journée là-bas, on essayait autant de mon bord que de son côté à pas trop s'éloigner un de l'autre. Disons que moi j'avais une attirance, mais c'était vraiment particulier. C'était pas quelque chose comme j'ai vécu dans le passé, c'était pas quelque chose de charnel. C'était vraiment un ressenti, là, ça goûtait terriblement bon à l'intérieur, puis je désirais juste être dans sa présence, apprendre à la connaître. Puis, pas longtemps après, elle est déménagée à Trois-Rivières, à Québec, chez une sœur. Et puis, c'est ça, on a continué, nous, à s'échanger des messages sur Messenger. À un moment donné, je suis allé la voir à quelques reprises là, où est-ce qu'elle habitait. Puis, ça a commencé comme ça. On se parlait plus souvent. On s'est vu à quelques reprises, 3-4 fois, je pense, hein, chez Nancy. Et puis, une journée, je l'ai invité à passer une journée ensemble. Vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Un rendez-vous, là, un vrai rendez-vous galant. Oui.
Je l'ai amené passer l'après-midi dans le parc de la Jacques-Cartier. C'était vraiment un bon moment. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, là. Oui. Moi, qu'est-ce que j'aimais chez Martin, c'est de voir aussi qu'il était un homme bouillant pour le Seigneur. C'est vraiment important pour moi, là, que tu sois bouillant. Puis, en tout cas, il y a tellement de choses que j'appréciais chez toi, que je trouvais, qui m'attiraient. Mais moi aussi, c'était pas comme dans mes relations du passé. C'était pas charnel. C'était aussi une attirance spirituelle. Puis j'aimais ça qu'on priait ensemble, puis parler du Seigneur, parce qu'on avait aussi la même vision. Puis dans le parc, on a pu, quand on marchait, on a pu en parler plus, puis aussi de comment qu'on voyait notre avenir. Puis on s'est assis sur le bord de l'eau. Puis là, c'est là qu'on s'est embrassés pour la première fois. Oui, on s'est donné un beau petit bec. Puis Isabelle, après la première journée qu'on s'est vu d'évangélisation, on a échangé nos coordonnées, on s'est demandé en amitié sur Facebook, puis je suis allé voir dans son profil. Puis à un endroit, à un moment donné, je suis tombé sur un petit témoignage qui durait à peu près 3 minutes, c'était pas long. Là où elle parlait justement de ses souffrances, puis quand elle a accepté le Seigneur dans son cœur, comment est-ce que le Seigneur est venu la remplir de son amour. Puis moi, à ce moment-là, je suis tombé en amour, vraiment en amour, mais avec son cœur. J'avais vraiment une vision tellement différente de ce que j'ai eu des femmes dans le passé. J'ai vraiment tombé en amour avec son cœur. Elle avait tellement un cœur pour Dieu, un cœur vrai, un cœur sensible, un cœur ouvert. Puis c'est ça qui m'a attiré sur elle. Puis la journée qu'on a passée dans le parc, je retrouvais encore ce cœur-là. Puis ce que je vivais, puis ce que je ressentais pour elle, c'est comme ça a fait, ça n'arrêtait pas de grandir. Puis on a vécu quelque chose de surnaturel, je pense, cette journée-là dans le parc. On était envahis de la présence de Dieu. On était comme enrobés d'une lumière tout le temps. On ressentait la présence de Dieu. C'est comme si Dieu nous disait, je vous unis un à l'autre. C'était tellement fort. Alors, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an qu'on est mariés. Oui, ça va très bien. Ça coule tout seul. Amen. Puis on est vraiment reconnaissant de ce que le Seigneur il fait dans notre vie. Puis on a eu aussi une belle récompense du Seigneur. Un petit bébé qui s'en vient bientôt, d'ici 1 mois. Puis pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Parce que là, c'est ça, j'ai 42 ans. Puis je ne m'attendais pas à vivre ça. Toute ma vie, j'ai voulu avoir un enfant. Puis ça n'a jamais fonctionné. Moi, je tiens à dire qu'on s'était parlé au tout début. On faisait très attention pour pas qu'elle tombe enceinte. Mais vraiment très attention. Les moments que c'est dangereux, là, avant et après, là, vraiment attention. Parce qu'on ne désirait pas nécessairement mettre un enfant au monde avec ce qui se passe présentement là, à travers la planète. Oui. Mais mon épouse, elle, de son côté, elle priait pour la volonté de Dieu. Fait qu'il s'est passé la volonté de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Puis, puis cette relation-là qu'on a ensemble, ça a réparé beaucoup de choses dans mon cœur. Le Seigneur, il continue de guérir mon cœur. Puis aussi, juste de vivre ça au quotidien, tu sais, c'est ça, j'aurais jamais pu imaginer vivre ça avec le passé que j'ai eu. Fait que pour moi, c'est tout miraculeux. Puis je suis vraiment reconnaissante là, envers le Seigneur de pouvoir vivre ça. On ne peut pas passer à côté de Jésus. Oui. Tu sais, souvent, j'entendais dire ça, tu sais, faut mettre Jésus dans sa relation, faut mettre Jésus dans sa relation entre les trois, c'est le brin, tout le kit, là. On est 3 brins. Mais maintenant que je le vis, je vois vraiment la puissance de cette réalité-là.
On s'est acheté des alliances, c'est 3 alliances qui sont pognées ensemble pour représenter le couple puis Jésus dans l'alliance. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on est mariés. Ça va tellement, mais tellement bien. C'est inimaginable que 2 personnes se marient qui se connaissent pratiquement pas, qui ont une conviction de Dieu, oui. Mais je suis pas sûr que ça irait bien comme ça si on n'aurait pas Jésus dans notre vie. On a eu 2 petites anicroches un petit peu au début, mais à cause qu'on a Jésus dans notre vie, on s'en est parlé, on a prié là-dessus, on est revenu à Dieu, nous a remis une paix, tout s'est arrangé tellement simplement, dans la simplicité du Seigneur. J'ai de la misère à concevoir qu'on pourrait être aussi bien que ça, que ça pourrait aller si bien que ça ensemble, qu'on pourrait si bien s'entendre. Oui. S'ayant marié sans se connaître. Puis qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui sans Jésus? Oublie ça. C'est inconcevable. Ça prend Dieu et Jésus pour faire ce qu'il fait dans notre couple. On est tellement en harmonie, on a du fun, tu sais là, le gant, la main qui rentre dans le gant, là, c'est quelque chose. On s'entend bien, on n'a pas de chicane, on a nos forces, nos faiblesses dans le couple. Tout est dans l'harmonie. Je sais pas combien de fois par jour qu'on se crie, des fois on est à un bord de la maison, tous les deux, I love you! L'autre répond, I love you! Puis on part à rire chacun de notre bord, puis c'est drôle, puis on est tout le temps dans la joie. On se réveille de bonne humeur, on se couche de bonne humeur, on prie ensemble, on évangélise ensemble. À l'occasion, on fait de la nourriture, on va porter ça dans Basseville à Saint-Roch avec d'autres couples qui amènent du café. Puis on n'a pas un plan d'évangélisation comme tel. On se lève une journée, on a à cœur. Des fois, ça peut se faire quelqu'un dans un centre d'achat, n'importe quoi, n'importe où. On prie pour les malades parce que Jésus guérit. Jésus guérit. Moi, j'avais jamais expérimenté ça avant, de toute ma vie chrétienne. Là, ça fait une 15aine d'années, j'avais jamais expérimenté ça. J'ai commencé à goûter à ça l'année passée. D'apposer les mains à quelqu'un, puis que la personne est guérie, là. Elle boitait, puis là, elle repart sans sa marchette, puis elle ne boite plus. C'est quelque chose. Puis j'ai vécu ces choses-là avec mon épouse. C'est vraiment merveilleux. Ça prend Jésus. Ça prend Jésus. Oui. Pour moi, les versets qui me touchent par rapport à notre relation, c'est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Puis aussi de chercher le royaume des cieux en premier et il vous donnera tout par-dessus. Parce que pour moi, c'est encore mieux que qu'est-ce que j'aurais pu imaginer vivre. Puis c'est sûr que ça fait 1 an, sûrement qu'il y aura des défis qui nous attendent, mais je ne suis pas inquiète. Parce que je sais que pour nous deux, c'est ça le plus important, de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Fait que même s'il y a des tempêtes, le Seigneur va tout le temps être là pour nous tendre la main. Puis là, on a une belle petite prune qui s'en vient. On l'appelle Eden. Oui. Une belle petite fille qui va s'en venir au mois de décembre très bientôt, là, dans 3 semaines à peu près. Là. Puis encore ça, c'est un autre miracle dans notre vie. Autant notre rencontre s'est faite vite, notre mariage s'est fait vite, tomber enceinte, ça s'est fait vite. Il y avait quelqu'un qui, d'une rencontre de prière, qui disait qu'il nous voyait dans une voiture de course. Il avait reçu ça par le Saint-Esprit, je ne sais pas trop quoi. Elle nous voyait dans une voiture de course. À voir à la vitesse que tout va dans nos vies, on est dans une F1. Oui, on aime ça. Oui, puis on aime ça parce qu'on est tous les deux un petit peu, pas, comment je dirais, pas hors norme, pas extrémiste, là, mais on n'est pas des conventionnels, on fait les choses peut-être un petit peu différemment, à notre façon, puis on est tous les deux comme ça, fait qu'on va tellement bien ensemble. Puis c'est ça, c'est le bonheur, l'harmonie, la joie, la gaieté dans le Seigneur. C'est merveilleux. Oui, on le souhaite à tout le monde. Yes, oui. Comment est-ce que nous, on vit notre relation avec le Seigneur? Je pense qu'on a notre relation chacun de notre bord, qui peut être différente en soi. Mon épouse est
est beaucoup plus dans la louange que moi. Tu sais, des fois, je peux revenir de faire une commission, puis elle est assise sur le divan, puis elle a casté une louange sur la TV, puis elle est en train de louer le Seigneur, puis là, je n'essaie pas trop de la déranger, ou des fois, j'embarque avec. Pas tout le temps, mais il y a des... moi, je vais prendre un temps en me levant le matin. C'est la première chose que... Pour moi, c'est primordial. Je ne peux pas passer à côté de ça. En me levant le matin, je prends ma Bible, puis je passe un temps avec le Seigneur. C'est la première chose que je fais en me levant le matin. Moi, personnellement, je ne peux pas passer une journée sans commencer ma journée avec ça. C'est ça qui me nourrit. Puis le soir, ça va arriver qu'on prend des temps de lecture ensemble, qu'on prie ensemble. On va louer le Seigneur ensemble dans la voiture. On partage la parole des fois ensemble dans la journée. Il arrive quelque chose où on sort un verset, on se parle de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vécu. Des fois, on a des songes. On a une relation vraiment chacun de notre côté avec le Seigneur, individuel. Puis on a une relation ensemble avec le Seigneur. Oui. Je pense que c'est important de l'avoir également ensemble. Oui. Moi aussi, c'est ça. J'aime ça passer du temps toute seule avec le Seigneur dans la parole. Et moi, c'est plus le soir. Puis la nuit aussi, des fois, j'aime ça me lever. Puis j'ai l'impression que j'entends mieux la voix de Dieu la nuit. Puis le prier, juste passer du temps avec mon Père. Puis après, on passe des belles journées. Mais c'est sûr que c'est pas tout le temps, là. Tu sais, des fois, on se sent plus éloigné, des fois, on se sent plus proche. Puis c'est le fun de partager ça ensemble, là. Nos lectures qu'on fait dans la parole. Puis de aussi passer du temps avec des frères et sœurs dans la prière. Puis partager, s'édifier ensemble. Elle aime prendre ma Bible. Parce que moi, depuis 2006, je donne ma vie au Seigneur. J'ai beaucoup de choses highlightées dans ma Bible. Puis elle aime ça prendre ma Bible, d'aller lire les choses que j'ai highlightées. On s'en reparle. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Le Seigneur est bon. J'espère que ce témoignage vous aura édifié, vous aura apporté quelque chose. Et puis, je suis contente que notre enfant puisse l'avoir entendu aussi. Amen. Moi, pour ma part, je sais qu'ils vont passer ce témoignage-là, je pense, dans le temps de Pâques. Peut-être pour parler aux couples ou aux futurs couples. Si j'aurais une chose à vous encourager, mettez Jésus dans votre relation. Si vous êtes déjà en couple, mettez Jésus dans votre relation si ce n'est pas fait. Ça va tellement mieux, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus édifiant. Parce qu'il n'y a qu'avec Jésus qu'on s'en sort. Merci. Sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut. Je vois animer de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil alors que nous implorons tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très
sacrifie guérit mon cœur.